chers frères et sœurs, aujourd'hui il est bon de tirer les conclusions de notre lutte politique et de noter que la feuille de route de Ouattara aujourd'hui est claire. Il avait déjà inscrit dans sa feuille de route le refus de l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'était l'un de ses objectifs précis. Empêcher la démocratie afin que soit instaurée la monarchie. Parce que toute démocratie fait peur aux multinationales. Or, Ouattara a été installé au pouvoir grâce aux multinationales qui étaient même présentes à son mariage en France. Eh bien, nous pouvons noter à ce mariage la présence de Martin Bouygues. Et aujourd'hui, que constatons-nous? Martin Bouygues est celui auquel a été concédé le marché de l'aéroport qui a été retiré aux Chinois. Mais vous ne pouvez pas parler de Bouygues sans parler de Bolloré parce que d'abord, ce sont deux compagnons de classe. Ils étaient tous les deux en classe de CM1 en France, dans la même classe. Et la fille de l'aîné de Martin Bouygues, Nicolas Bouygues, sa fille est mariée au fils de Vincent Bolloré. Donc ces deux multinationales sont liées aussi par des liens de mariage. Et donc, il est bon de noter que ces multinationales ont peur de voir leur contrat être mis en cause. Donc soutiennent Dominique Ouattara dans les règnes du pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce sont ses amis. Il ne faut pas oublier Jacques Dessanges, feu Jacques Dessanges, qui est mort en 2020, qui était aussi l'ami de Dominique Ouattara. Et il ne faut pas oublier aussi Jean-Christophe Mitterrand, l'ami de la famille. Et lorsque nous regardons ces deux personnalités, nous nous rendons compte que l'un était lié à cette histoire d'évasion fiscale. Lorsque on a enclenché le contrôle relatif à la fraude fiscale en France, on a trouvé que Jacques Dessanges, selon le journal Le Monde, avait caché 1,5 million d'euros en Suisse, dans les banques suisses. Tandis que Jean-Christophe Mitterrand, lui, a été cité dans l'affaire de l'Angola Gate, dans le cadre du trafic d'armes. Jacques Dessanges va concéder ses franchises à Dominique Follorou, qui va mettre en 98 sa société sur pied, et en 99, nous allons constater que Bédier est renversé après la création de Children of Africa. Donc, je vous donne ce tableau pour vous dire que c'est une femme qui a des relations très importantes. Et quand on se demande qui a financé la rébellion au Burkina Faso, eh bien, ses amis qui sont liés au trafic d'armes nous amènent à avoir quelques soupçons. Eh bien, ceci dit, voilà ce groupe qui soutient Ouattara. Et fort de l'appui de ce groupe, Ouattara refuse d'instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. À ce groupe s'ajoutent nos hommes politiques ivoiriens, incarnés en Kakabé. Que représente Kakabé? Kakabé représente les jeunes du PDCIRD, mais qui ont une autre vision du monde. Parce que ces jeunes, comme je l'ai dit déjà, sont des mondialistes. Donc il y a un conflit de génération au sein du PDCIRD. Et ceux-là ont peur du verdict des urnes et trouvent que c'est leur moment de gouverner et de s'écarter des vieux. Mais lorsque nous regardons ce comportement de Kakabé et autres, on se dit d'où ils tirent leur force. Mais ils tirent leur force de la France. Parce qu'ils agissent à l'image de la France. Parce que la démocratie française n'est pas vraiment consolidée.
Vous voyez, tous les peuples autour de la France qui ont connu la monarchie, qui ont connu les rois, sont arrivés à ce qu'on appelle le régime parlementaire. Et la France est arrivée au régime présidentiel. Et là, il y a la cohabitation quand le peuple a pris le Parlement. Cela signifie qu'il y a toujours la monarchie, les germes de la monarchie dans la tête des Français. Et lorsque nous voyons le comportement de Bouygues et de Bolloré, qui ne sont inquiétés par personne, nous savons que Bouygues viole les droits de ses travailleurs, il embauche même des travailleurs au noir et personne ne l'inquiète. Donc, ils sont dans une attitude propre au monarque. Et c'est cette monarchie qu'on veut instaurer en Côte d'Ivoire avec l'aide de jeunes politiciens qui se disent que leur moment est arrivé de gouverner. Et je voudrais vous raconter cette anecdote que je tiens de ma propre vie, de mon père. J'étais au lycée classique moderne 1 de Boaké quand il me fut demandé de rédiger un discours pour des hommes politiques. Au moment où j'étais sur le point de le faire, mon père, qui rédigeait lui-même des discours pour des personnalités politiques, m'a dit: tu ne le feras pas. Si tu le fais, eh bien tu resteras à ce poste, à un niveau très bas de ta vie. Tu ne vas jamais progresser parce que tu seras toujours maintenu pour ce travail. Eh bien, c'était une faille qui existait au sein du PDCI que nous avons combattu en nous rassemblant autour du président Laurent Gbagbo pour que toutes les personnes puissent mériter, puissent être, disons, récompensées à la sueur de leur front, pour mettre fin au népotisme. Et voilà pourquoi nous apprécions l'attitude du président Bédié qui a décidé d'être aux côtés du peuple. Et voilà que Kakabe refuse d'être aux côtés du peuple. Parce que cela montre qu'au sein du PDCI, il y a des gens qui veulent continuer sur cette lancée. Voyez, nous sommes tous battus pour notre pays, pour la souveraineté de notre pays. Nous avons des personnes qui sont exilées au Ghana, comme Kone Katina et autres, qui pouvaient aussi brader les intérêts de leur pays, manger à la table de Ouattara et chercher aussi à accéder à la présidence du pays. Pendant ce temps, des personnes, des fils de barons comme Thiam, ont fini leur carrière politique. Maintenant qu'ils peuvent aller à la retraite, ils disent bon, ils veulent être président. C'est comme un hobby pour eux. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas bon. Il faut que, si Thiam veut venir au pouvoir, il faut qu'il se soumette au verdict des urnes. Il faut aussi que sa candidature soit conforme à la constitution de notre pays. Ce n'est pas une question de xénophobie. On nous a dit que Thiam est un bon étudiant, il a des qualités et que la France l'a rejeté. Mais de vous à moi, vous pensez que la France peut donner ses codes, le code de sa bombe atomique, à quelqu'un qui est prêt à brader ses propres origines? Non. Eh bien, c'est ce que nous avons fait, nous. Nous avons confié notre destinée à un aventurier qui, aujourd'hui, a pris l'armée en main, désarme l'armée républicaine et donne des armes à ses milices. Ce n'est pas une question d'ethnie ou de peuple, c'est une question de sécurité nationale. Quand on parle de père et de mère ivoiriens, c'est une question de sécurité nationale. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Peu importe les origines ethniques de Thiam, peu importe les origines ethniques d'un homme politique. Mais lorsque vous constatez que vous avez confié la destinée de votre pays à un Ivoirien d'origine burkinabé, qui aujourd'hui peut se servir des armes du pays pour tuer les Ivoiriens, peut prendre l'argent du contribuable, financer des armes et tuer les Ivoiriens, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est obligé de modifier notre constitution pour l'adapter à nos réalités, pour que nos institutions soient fortes d'abord, avant d'ouvrir notre pays à ce type d'expérience. Si Ouattara avait agi comme Rawlings, qui se serait lamenté? Personne. Rawlings, nous savons qu'il a des origines écossaises. Mais voilà quelqu'un qui a mis sa vie en danger
pour instaurer la démocratie dans son pays, adopter la Constitution de 1992. Mais voilà aujourd'hui des gens qui veulent décapiter le PDC-RDA, se séparer des vieux et prendre le pouvoir comment? En attendant que Tata, Dominique, sème le chaos avec son mari. Ainsi, elle aura préparé son trône et monsieur vient s'asseoir de manière élégante. Vous pensez que on peut soutenir quelqu'un qui refuse de condamner la violation de la Constitution par Ouattara en nous disant qu'il n'est pas constitutionnaliste et donc il ne peut pas décider, il ne peut pas donner son point de vue? C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne sommes pas des xénophobes. Il faut affronter les questions de manière objective. Vous voyez, donc notre lutte s'inscrit dans cet esprit-là. On ne peut pas permettre à la Tata de venir préparer le trône pour son filleul. Étrangement, ces deux personnalités sont sorties de la cour de Félix Houphouët-Boigny parce que Dominique Ouattara était la maîtresse de Houphouët-Boigny et Thiam, son neveu. Ces deux personnes sont sorties, brillent dans le monde. Dominique Ouattara est devenu une multinationale. Lui est devenu un homme, un consultant recherché dans le monde pour brader l'Afrique parce que Mamadou Coulibaly peut jouer le même rôle. Mais on ne l'appellera pas parce qu'il va défendre les intérêts de l'Afrique. Alors on préfère quelqu'un qui va brader l'Afrique. Donc il devient un consultant, un des consultants les plus recherchés parmi les 20 consultants appelés par la Banque mondiale. Il faut être réaliste. Ce n'est pas de la haine. C'est le refus de brader les intérêts de notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, le 31 octobre, on saura qui est à l'origine de ce que la Côte d'Ivoire va connaître. Si nous arrivons au chaos, nous savons où rechercher les responsabilités du chaos. Parce que nous sommes pour le respect de notre Constitution et non pour la violation de notre Constitution. Ceux qui veulent violer la Constitution, peu importe, qu'ils le fassent. Si j'ai eu à parler des Américains libériens qui ont été à l'origine de la guerre civile chez eux, eh bien c'est ce que vous êtes en train de provoquer. Si vous ne comprenez pas l'esprit de vos pères qui ont dit le capitaine hors du peuple n'est rien. Vous ne pouvez pas vivre en dehors du peuple et imposer des ordres au peuple. Vous ne pouvez pas violer la Constitution et demander aux gens de respecter la loi, la Constitution. Et donc, il faut éviter de penser que, étant fils à papa, on ne met pas la main à la pâte et on vient, on gouverne parce que notre moment est arrivé. Et on gouverne de manière élégante et on a nos majordomes, notre tata qui est là pour faire le boulot à notre place, pour mater les Ivoiriens et permettre à ce que nous venions nous installer après. Non, il faut que cela cesse en Côte d'Ivoire. Il faut que chaque enfant qui travaille soit récompensé à la mesure de l'effort qu'il a fourni. C'est pour cette raison que nous avons rejoint le président Laurent Gbagbo, qui, fils de policier, est devenu président. Et chez vous, ce n'est pas une bonne chose. Fille de gendarme, Simone Gbagbo, devenir première dame, ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est de cette société que nous voulons. C'est cette société que nous voulons former. C'est cela l'Amérique. C'est cela les États-Unis d'Amérique. Qu'un acteur de cinéma devienne président. Qu'un bouffon même, à la télévision, devienne président de la République. Parce qu'il a les moyens de l'être. C'est ce que nous voulons faire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question d'étranger. L'étranger doit respecter les lois, comme nous respectons les lois chez eux. Celui qui veut être président doit se soumettre au verdict des urnes et non imposer sa volonté au peuple. C'est un message qui est transmis de manière claire, de manière fraternelle, aussi bien aux sociétés qu'aux multinationales Bouygues et Bolloré, qu'à nos frères Kakabe, qui, si nous faisons l'audit de sa campagne électorale, nous allons nous rendre compte que cet argent n'est pas l'argent qui est acquis de manière légitime.
Donc il faut que, avant le 31 octobre, chacun fasse son examen de conscience et se dise, est-ce que je fais bien pour la nation ivoirienne? Pour nous, nous faisons ce qu'il faut pour les générations futures. Parce que si demain ne sommes plus de ce monde, il faut que nos enfants et nos petits-enfants comprennent qu'on s'est battu pour instaurer la démocratie. De telle sorte que chez nous aussi, nous puissions nous développer. Que nous ne voyions pas les jeunes traverser les mers et aller à l'aventure. Vous voyez, nous savons ce qui se passe à Dabou et à Bonois. Le littoral est riche, le sous-sol est riche. Donc on trouve des arguments pour faire quoi? Pour chasser les Adjoukrous de leur site. C'est tout. Et ce qui va arriver aux Adjoukrous va arriver à chacun de nos peuples où ils vont trouver que le sous-sol est riche. Voilà pourquoi on vous parle de milices installées à Dabou pour s'attaquer au gouvernement. Après, on dira qu'il y a des milices installées à Bonois pour s'attaquer au gouvernement. On veut prendre ces personnalités, ces amis de Ouattara veulent prendre tout le littoral. Et donc, les Adjoukrous ne cèdent pas comme une grande partie des Hébrides. Donc, il faut les chasser de force. Sinon, personne ne s'est attaqué aux autorités politiques. Tout le monde marche au menu pour demander une organisation transparente des élections. Mais on veut nous soumettre pour que nous soyons comme des sujets. Eh bien aujourd'hui, on saura qui est à l'origine des violences. Est-ce que ce sont les personnes qui respectent leur constitution ou les personnes qui violent leur constitution? Et puisque la constitution est la boussole d'un pays, eh bien, ces personnes seront jugées selon cette boussole et nous verrons qui s'est mal orienté. Eh bien, le temps, comme on le dit, est un autre nom de Dieu. On peut se ressaisir et ne pas arriver au pire. C'est le message que je voudrais transmettre avant le 31 octobre aux uns et aux autres. Ne faites pas de notre pays celui de Samuel Doe, où une minorité pense dominer une majorité parce que nous sommes fils d'eux. Non. C'est bon, personne ne demande naître d'un père ou d'une mère, d'une famille précise, mais il faut que nous nous respections et que nous nous concédions à chacun de nous la possibilité d'évoluer et de jouir du fruit de ses labeurs. Quelqu'un ne peut pas passer tout son temps en Europe et au moment de sa retraite dire, comme un hobby pour lui, je vais venir être président, mais installez-moi de force sur les cadavres des uns et des autres. Non, cela ne doit pas se passer de cette manière. Voilà ce que j'avais à partager avec vous à quelques jours du 31 octobre 2020. Merci.